Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours. Dans cette partie, nous allons parler des figures. Donc, généralement, en HTML, on utilise la balise figure comme ça pour représenter des figures ou peut-être des images. Alors, en Bootstrap, la syntaxe reste pratiquement la même, sauf qu'il faut ajouter une classe figure pour designer un tout petit peu. Donc, nous allons mettre ici figure comme ça. Et maintenant, à l'intérieur, nous pouvons insérer une image et après, si possible, une description. Alors, nous allons prendre une image directement en faisant img déjà, img. Et nous allons déjà mettre l'adresse de l'image. Donc, c'est dans le dossier image et le nom de l'image, c'est girl. Alors, nous allons prendre girl, disons 2 par exemple. Voilà. Et puis, point PNG. PNG, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant définir la classe associée à l'image. Nous allons déjà rendre ça responsive. Donc, image fluide. Et maintenant, pour dire à Bootstrap que c'est une image qui est à l'intérieur d'une figure, par exemple, là, nous devrions mettre la classe figure comme ça, et puis image, img comme ça. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut déjà ajouter une description. Donc, nous allons mettre ici la balise figure caption, comme ça. Et cette balise, pour l'utiliser avec Bootstrap, il faut ajouter la classe figure caption. Voilà, figure caption, mais avec un tiret entre fig et caption, comme ça. Et donc, à l'intérieur ici, on peut ajouter une description. Donc, nous mettrons tout simplement une image, comme ça, voilà. On enregistre ceci. On va déjà réduire un peu le width de l'image pour que ça ne prend pas tout notre écran. On actualise et voilà, vous voyez, l'image s'affiche correctement. Sauf que nous ne voyons pas la description qu'il y a ici. C'est tout simplement parce que le fond de notre body est fond noir et puis l'écriture aussi est pratiquement noire. C'est pourquoi on ne voit pas, vous voyez. Donc, on peut toutefois changer cela de manière explicite dans notre feuille de style. Alors, on peut tout simplement créer ici une feuille de style, ici, style. Et nous allons tout simplement changer la couleur de ce sélecteur. Donc, color white. Comme ça, au moins, ce sera visible. Donc, lorsqu'on va actualiser ici, voilà, on voit correctement la description. Donc, c'est de cette façon qu'on crée les figures en Bootstrap. Une fois encore, si on veut centrer, on aura tout simplement à mettre test center. Et là, ce serait bon. Déjà, lorsqu'on va actualiser, voilà, tout se passe correctement. On a l'image qui s'affiche bien au centre. Donc, voilà comment on crée les figures. Maintenant, nous allons parler des carousels. Les carousels, vous en avez déjà entendu parler certainement. C'est en fait des images qui se défilent à intervalles de temps. Donc, déjà, nous allons commencer dans un premier temps par apprendre à créer des carousels qui seront très simples. Et dans une deuxième vidéo, nous allons voir des carousels qui seront beaucoup plus complexes à faire. Alors, déjà en Bootstrap, pour créer un carrousel, déjà, nous allons commencer par mettre un row comme ça, une ligne. Et puis, une fois que nous avons créé notre ligne maintenant, à l'intérieur, nous allons maintenant définir notre carrousel. Donc, déjà, nous allons commencer par créer un div à l'intérieur qui va contenir notre carrousel. Et le div qui va contenir notre carrousel aura pour classe carrousel. Carrousel, comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons ajouter aussi la classe, la valeur slide, comme ça. Et puis, la valeur des blocs, comme ça. Voilà. Et puis, nous allons ajouter aussi data ride. Et nous allons mettre carousel, comme ça. Donc, voilà comment on définit déjà notre div qui va contenir notre carrousel. Donc, la classe, il faut mettre carrousel, slide et puis des blocs. Et après, nous allons mettre l'attribut data ride
et puis on met carrousel à l'intérieur. Et donc à l'intérieur maintenant de cette balise div, nous allons créer maintenant un div qui va contenir maintenant les images. Alors donc la classe sera carrousel inner. Voilà. Et une fois que ça c'est fait maintenant, nous allons avoir nos images maintenant qui vont rester dans une balise div qui aura lui-même une classe carousel item. Donc nous allons mettre carousel item comme ça. Alors une fois que ça c'est fait, maintenant comme c'est notre première image qui va rester dedans, nous allons ajouter tout simplement active. Bon, déjà nous allons dupliquer ceci un certain nombre de fois. Voilà. Et maintenant nous allons ajouter active à notre première partie qui va recevoir l'image active comme ça. Donc ce sera cette image qui va s'afficher déjà lorsqu'on va actualiser la page, et à intervalle de temps maintenant nous aurons les autres images qui vont s'afficher. Alors une fois que ça c'est fait, maintenant nous allons mettre la balise img comme ça, et nous allons, si on veut, on peut prendre ceci directement pour aller plus vite. On va copier ça et maintenant nous allons mettre tout simplement l'image là, voilà, comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant nous allons agir sur la classe de notre image. Alors déjà figure image ne nous intéresse plus ici parce qu'on n'est pas à l'intérieur d'une figure. Maintenant ce que nous allons ajouter, ce sera tout simplement la classe dblock. Voilà, dblock. Et nous allons aussi ajouter la valeur w100 pour dire que nous voulons que notre image prenne 100% de notre espace disponible. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, maintenant on peut déjà dire que c'est bon. On peut même enlever ce width parce que c'est plus important pour nous. Maintenant ce que nous allons faire déjà, nous allons mettre une image dans chaque div. Alors déjà nous allons prendre ceci et après nous allons changer les adresses. Donc on colle ici, là aussi nous allons essayer de coller. Là c'est bon. Maintenant nous allons revoir maintenant les adresses. Alors ici nous allons prendre tout simplement gueule en, et ici c'est bien en JPEG comme ça. Et puis nous avons ici gueule 3 ou sinon gueule simple, et ça c'est en JPEG toujours, JPEG comme ça. Alors une fois que ça c'est fait, et puis gueule 2, et c'est aussi en JPEG comme ça. Alors voilà, on vient déjà de créer un carrousel. Si on veut, on peut même donner un ID ici. Ça va nous permettre après de pouvoir cibler si on veut aller plus loin. Donc déjà, sinon on peut laisser. Lorsqu'on va actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on voit bien la première image qui est bien gueule de PNG. Donc on va patienter un tout petit peu. On va voir que l'image va défiler tout à l'heure et va laisser place à notre image 2 que nous avons ici. Alors on patiente encore un tout petit peu. Et voilà, on a l'image, la deuxième image ici. Donc, lorsqu'on va encore patienter, ça, on aura maintenant la troisième image, voilà, qui vient de s'afficher, etc., etc. Donc, lorsque ça va venir sur notre dernière image, déjà, ça ne trouve pas notre dernière image. On va regarder, gueule 2, c'est bien PNG. Alors, gueule 2, c'est bien PNG. Donc, nous allons changer ici, PNG. PNG. Bon, on a gueule tout court en JPEG, en P, gueule tout court ici, en JPEG. Voilà, en JPEG. Nous avons gueule en JPEG aussi, c'est fait. Gueule 2 en PNG et gueule 3. Donc, c'est gueule 3 qui manque. Gueule 3 et c'est en JPEG toujours. Donc, nous allons mettre JPEG comme ça. Donc, voilà, là, c'est bon. Tout est bon pour créer tout simplement un carrousel très simple. Donc, notez tout simplement que ces classes, ces valeurs de classe, c'est important parce que c'est ces valeurs qui aident Bootstrap à savoir que vous voulez créer un carrousel et donc à pouvoir appliquer les styles qu'il faut. Alors, avant de finir, on voit que notre carrousel ici ne prend pas, c'est-à-dire toute la largeur de l'écran. Alors, ce qu'on peut faire tout simplement, on peut changer tout simplement le container que nous avons ici en mettant tout simplement container fluide comme ça.
Et donc, du coup, lorsqu'on va actualiser, déjà, ça va, lorsque une image viendra, on voit déjà que ça prend déjà toute la largeur disponible ici, vous voyez. Alors, lorsque ça va changer, on verra tout simplement que ça prendra toute la largeur. Donc, voilà quand même tout pour cette partie. Déjà, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.